Ah bah ça a été plus rapide que mes paroles. Et c'est avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Emmanuel Macron se rend ce matin dans une usine d'aéronautique et fera des annonces sur l'aviation décarbonée. C'est l'un des sujets phares du Salon du Bourget, le premier depuis 4 ans, qui commence lundi. Emmanuel Macron a donc décidé d'avancer encore sa séquence sur l'aéronautique. Il a reçu hier l'ensemble de la filière à dîner à l'Élysée. Et ce matin, il se rend sur un site de Safran, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Paris, site qui produit notamment les moteurs pour les Rafale. Il devrait annoncer un plan de 300 millions d'euros pour soutenir la recherche et le développement pour ces carburants durables et 200 millions d'euros pour les startups qui travaillent notamment sur les avions électriques. Pour lui, c'est une question de souveraineté et on y reviendra très largement sur ces sujets des carburants durables. Lundi, je serai en direct du Salon du Bourget. Emmanuel Macron qui reçoit également un nouveau Elon Musk aujourd'hui. Ce sera vers midi, juste après la visite de l'usine Safran et avant de recevoir Mohamed Ben Salman à déjeuner. Mais le président français espère le convaincre d'annoncer l'installation en France d'une giga-usine de batteries, plus particulièrement dans le nord de la France. L'Hexagone est en concurrence avant tout avec l'Espagne sur ce sujet. Et il y a moins d'un mois, le patron de Tesla était déjà à Paris. On lui avait posé la question et il avait dit, je cite, qu'il avait bon espoir que Tesla ferait des investissements importants en France. Alors la nouvelle présence du serial entrepreneur à Paris interroge. J'ai posé la question mercredi au ministre chargé du numérique qui rencontrera lui aussi Elon Musk et sa réponse laisse toutes les options ouvertes. Écoutez. Nous avons, ces derniers mois, grâce à l'action de Bruno Le Maire, réussi à obtenir des implantations en France de gigafactories de batteries électriques parce que nous croyons à l'électrification du parc automobile, dont Tesla, dont Elon Musk est l'un des acteurs principaux. Ensuite, en tant que ministre chargé de la transition numérique, je l'interrogerai une nouvelle fois sur la conformité de Twitter, le réseau social, avec les nouvelles règles européennes que nous avons édictées l'année dernière et qui imposent à ces grandes plateformes de réseaux sociaux des responsabilités. Elon Musk qui est surtout à Paris pour le salon Vivatech. Il sera interrogé par le patron de Publicis, Maurice Lévy, qui a déjà dit qu'il lui poserait des questions sur Twitter, mais avant tout aussi des questions sur l'intelligence artificielle, sujet qu'il abordera également Elon Musk avec Emmanuel Macron. Le salon des nouvelles technologies, Vivatech, se poursuit jusqu'à demain. Demain sera une journée ouverte au grand public. Hier, c'est l'Afrique qui était à l'honneur avec l'Africa Tech Award, un prix lancé par l'IFC. C'est une branche de la Banque mondiale qui vise à donner plus de visibilité aux startups africaines des domaines du climat, de la santé ou encore de la finance. J'ai rencontré les 3 lauréats avec Lucas Métairie sur un récit de David Gilbert. Regardez. Ces parpaings ressemblent à s'y méprendre à du ciment. Et pourtant, ils sont entièrement produits à partir de plastique. Une solution développée par cette start-up éthiopienne qui a semblé conquérir Emmanuel Macron, car très peu carboné et très accessible en prix. Nous avons un produit qui coûte 40% moins cher que les matériaux de construction conventionnels. Un produit qui utilise des plastiques difficilement recyclables qui auraient terminé dans la nature et qui est 5 fois moins polluant que les ciments. Dans le domaine de la santé, certains en Afrique rêvent de suivre la voie du français Doctolib. Cette start-up camerounaise, qui a déjà levé 6 millions d'euros, est présente dans 2 et bientôt 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Elle a mis en place une solution de téléconsultation et d'information pour les patients. Aujourd'hui, en Afrique, 500 millions d'Africains doivent voyager pour voir un médecin. Donc, mon rêve, c'est d'avoir une Afrique où on peut utiliser l'application et avoir accès à un médecin instantané sans devoir voyager. Dans le secteur des technologies financières, cette jeune pousse nigériane a déjà levé 4 millions d'euros. Sa solution permet à des assurances de distribuer plus de produits tout en luttant contre les fraudes. Nous voulions vraiment résoudre un problème. Et donc, nous avons commencé. Et heureusement, la vague a déferlé. Une vague qui déferle sur les startups africaines, le continent bouillonne et les investisseurs du monde entier regardent ce qui s'y passe. Les investisseurs, notamment français, montrent de plus en plus d'intérêt pour les pays du Sud, pas que pour les Occidentaux. Et je pense que c'est un gros changement et c'est très rafraîchissant. 2022 aura été celle du record de levée de fonds en Afrique. 6,5 milliards d'euros. Et cette année, alors que les temps sont plus durs partout dans le monde, l'Afrique résiste mieux.
Merci Christophe, c'était l'Info Éco. Merci Pauline.